tous et bienvenue dans cet atelier du Printemps des Territoires. Je suis Céline Coulange et j'ai le plaisir d'animer les échanges qui vont suivre. Je vous invite d'ailleurs à poser des questions aux invités que je vais vous présenter dans un instant, car j'ouvrirai dans une quinzaine de minutes une session d'échange sur la base de vos questions. Donc je compte sur vous pour alimenter le fil de discussion qui se trouve à droite de votre écran. Et on fait également confiance à Florent, dessinateur, pour croquer le meilleur de nos échanges. On le retrouvera en fin d'atelier. Un atelier qui a pour objectif de vous engager à mettre en œuvre des actions concrètes en faveur de la biodiversité. Un thème qui est intégré au plan d'action développement durable de la Banque des Territoires, mis en place il y a bientôt 2 ans, autour de 3 axes: cohésion sociale et territoriale, environnement et climat dans lequel on retrouve justement la biodiversité, et résilience. Alors prendre en considération les impacts de biodiversité n'est pas quelque chose de nouveau à la Banque des Territoires. Comment animer une démarche? Comment accompagner son territoire? Comment stimuler et fédérer un écosystème local? Ce sont les questions auxquelles elle essaie de répondre, d'apporter des réponses en tout cas, mais la route est longue. L'atelier d'aujourd'hui raconte l'histoire d'une rencontre avec des acteurs moteurs sur le terrain et met en avant des solutions concrètes, collaboratives, à fort impact positif pour la biodiversité. Et pour en parler, justement, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Seiki. Bonjour Antoine. Bonjour Céline. Vous êtes président de Jaia et vous co-développez Ortilio avec CDC Biodiversité. Ortilio, c'est une application accessible par le grand public, mais à quoi elle sert exactement? Alors, elle permet aux utilisateurs de nourrir leur jardin et leur potager avec le terreau qui, à notre sens en tout cas, est le plus fertile qui soit, la biodiversité. Mais elle permet aussi d'impliquer un peu tout le monde dans une certaine amélioration du cadre de vie en ville via la végétalisation. Et finalement, en fait, l'idée, c'est de réintégrer les utilisateurs et leur jardin au sein de leur territoire. Et nous verrons comment, tout à l'heure, vous allez nous expliquer tout ça. Nous sommes également en duplex avec Sylvia Andrianti-Mavandi. Bonjour. Bonjour Sylvia. Bonjour tout le monde. Vous avez fondé la communauté Hive. Pouvez-vous nous présenter cette communauté? Oui, donc la Hive, c'est un mot qui veut dire ruche en anglais. Et en fait, c'est une communauté qui est pluridisciplinaire, qui réunit des jeunes talents créatifs internationaux. Et ensemble, en fait, cette communauté veut travailler sur des solutions à impact et va, par des méthodes d'innovation ouverte, de créativité, de design et de prototypage, travailler à des solutions, à des sujets, à des défis sociétaux des territoires avec différents partenaires, dont la Banque des Territoires. Trouver des solutions créatives, comment peuvent-elles porter des réponses à des problématiques de biodiversité? Alors, moi, donc, comme vous l'avez compris, je ne suis pas une experte de la biodiversité. Nous, on est experts de ces méthodes d'innovation ouverte qui vont permettre d'aborder des problèmes de société. Et la biodiversité est un de ces problèmes de société. Oui. Donc, néanmoins, évidemment, on a énormément travaillé le sujet avec nos partenaires durant près d'1 an et demi. Et je dirais que le plus grand des problèmes de la biodiversité que nous avons jusqu'à présent, c'est vraiment le développement des activités économiques de l'homme. C'est l'homme, en fait, qui s'est placé au centre de l'ensemble de nos systèmes, alors que finalement, l'humain n'est qu'une partie d'un écosystème vivant bien plus large. Et donc, cet anthropomorphisme a provoqué l'ensemble de l'usure de notre biodiversité que nous connaissons. Donc, c'est vrai que la façon d'avoir pensé les villes, les zones périurbaines, la façon d'avoir pensé l'agriculture, d'avoir intensifié, d'avoir artificialisé les centres urbains, a eu les conséquences que nous connaissons sur les impacts climatiques, etc. Voilà, donc aujourd'hui, nous savons qu'on doit changer un peu notre rapport au vivant et nous remettre à la bonne place pour travailler mieux cette question. Et alors justement, quels sont les besoins auxquels vous vous êtes confrontés ? Alors, nous, en tant que communauté, en tant que partenaire de la Banque des Territoires, le premier besoin auquel on s'est confronté, enfin sur lequel on nous a interpellés pour faire de l'innovation ouverte, c'est ce besoin de mettre en place un dispositif qui allait permettre d'engager les citoyens sur le territoire, de vraiment mettre en place sur les territoires des démarches en faveur de la biodiversité, dans lesquelles on allait engager le citoyen, mais aussi évidemment les collectivités territoriales qui sont en responsabilité de ces territoires. Ah, je ne sais pas, oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple
Oui, alors notre approche, donc nous, notre approche, c'est celle du small is beautiful, hein, c'est-à-dire qu'on monte des équipes au profil complémentaire et on va sur le terrain et on va chercher des problématiques. Par exemple, sur le cas concret de Carpentras, D'accord. nous avons identifié différentes problématiques. Carpentras, donc, qui est le territoire où nous avons travaillé comme terrain d'expérimentation, nous avons identifié des problématiques comme par exemple les îlots de chaleur, la perméabilité des sols, etc. Donc, mais voilà, notre approche, c'est d'aller sur un terrain, de comprendre quelles sont ces problématiques et de trouver des solutions avec les différentes parties prenantes et de voir dans quelle mesure ces solutions peuvent être mises en place de façon frugale et dans quelle mesure aussi elles vont pouvoir après être dupliquées sur d'autres territoires en termes de méthodologie. Donc ça, c'est votre approche. Parlez-nous plus précisément de cet exemple et de cette expérimentation à Carpentras. Alors voilà, donc du coup, effectivement, la Banque des territoires nous a sollicité pour réfléchir à ce que pourrait être un dispositif d'engagement citoyen qui engage à la fois les citoyens et les collectivités. Et comme nous, la Banque des territoires a une approche qui est assez pragmatique, qui est d'expérimenter ces solutions sur le territoire, de ne pas partir comme ça, de faire uniquement des post-it et de monter des grands concepts, mais de vraiment travailler sur des territoires et de tester des petits, voilà, concrets. Donc, sur le cas concret de Carpentras, nous, on avait identifié deux problématiques, les îlots de chaleur et la réintroduction de la biodiversité dans la ville, puisqu'on se rendait compte qu'il y avait effectivement une faiblesse de la biodiversité. Comme l'objectif de la caisse de la Banque des territoires, c'était vraiment de travailler sur l'engagement citoyen, on a décidé de partir plutôt sur un dispositif qui allait engager le développement de la biodiversité. On a mis de côté les îlots de chaleur, qui était un sujet un peu trop technique et qui n'allait pas engager les citoyens. Donc du coup, on a imaginé, en allant sur le territoire, en rencontrant les parties prenantes, on a imaginé un protocole en 3 niveaux en fait. On a d'abord imaginé un ensemble, le premier niveau, donc c'est un ensemble d'ateliers de sensibilisation. Donc l'idée, c'était de mettre en place, de permettre à la ville de mettre en place en direction de ses citoyens via des associations ou à travers ses propres équipes municipales, des ateliers qui allaient permettre de sensibiliser les citoyens sur la faune et la flore qui étaient présentes sur place. Donc on a fait des ateliers sur les insectes, les hérissons, les plantes, les questions d'alimentation, les questions de déchets. Et à chaque fois, l'idée, c'était de sensibiliser les citoyens à, d'un côté, recenser l'existant, découvrir l'existant, et puis ensuite aussi mettre en place des ateliers qui permettent de régénérer la biodiversité sur place. Donc ça, ces ateliers ont été conçus comme une boîte à outils. L'idée pour nous, c'est que sur les territoires, les personnes qui allaient être en charge de cet atelier soient le plus autonomes possible, donc de fournir un kit avec le mode d'emploi, le mode d'emploi complet de comment animer cet atelier, les matériaux, etc. etc. quoi. Donc pour permettre finalement à un animateur d'être autonome. Le deuxième niveau, c'est celui de la carte partagée qui nous a réunis notamment avec Ortilio et qui est, je pense, un niveau vraiment intéressant parce qu'en fait, on s'est rendu compte avec le Muséum d'histoire naturelle qui est également notre partenaire qu'il y a sur le territoire plusieurs dynamiques d'application qui vont favoriser les sciences participatives. Donc je pense que mon partenaire en parlera mieux que moi tout à l'heure. Mais l'idée, c'était de dire, en fait, ces dynamiques existent, donc il y a toutes ces applications, mais par contre, on n'a pas l'opportunité de géolocaliser la donnée et par exemple de se dire, OK, à l'échelle d'un territoire comme Carpentras, en fait, qu'est-ce qu'on a recensé grâce à ces applications et qu'est-ce qui a été fait. Donc nous, on a proposé finalement de créer une carte qui allait permettre de géolocaliser, de récupérer la donnée de l'ensemble de ces applications et de l'amener à l'échelle d'un territoire pour permettre aux citoyens de voir quel était le niveau d'engagement des citoyens sur le territoire, mais également à la collectivité d'avoir un outil aussi de suivi et de pouvoir dans cet outil intégrer ses propres actions. Donc voilà. Et le troisième niveau, j'en parlerai moins ici, mais c'est aussi d'accompagner finalement, de penser dans ce programme tout un accompagnement pour les collectivités pour leur permettre de mettre en place d'intégrer ces actions, que ces actions ne restent pas au coup par coup, mais qu'elles intègrent une vraie stratégie de politique publique. En faveur de la biodiversité. Voilà. Et alors, quels sont les premiers résultats ? Alors nous, aujourd'hui, on sort à peine de la phase de test, donc c'est difficile d'avoir encore le recul nécessaire, mais en tout cas, on a testé les ateliers sur le territoire. Aujourd'hui, le kit est prêt, il a été diffusé.
de le diffuser. Et puis, je sais que la Banque des Territoires travaille en ce moment au développement de ce que nous avons proposé, de notre prototype de carte collaborative, et donc doit travailler à son développement pour pouvoir la mettre en place. Merci Sylvia. Là, on voit bien que vous avez travaillé à l'échelle de la ville, mais on peut aussi travailler à l'échelle d'un département, en Essonne notamment, n'est-ce pas Antoine? Tout à fait. Nous allons très prochainement déployer l'application Ortilio au niveau du département de l'Essonne, qui est notre première collectivité partenaire. Et en prévision de ce déploiement, on a échangé avec le département de l'Essonne, et de ces échanges sont ressortis un certain nombre de besoins spécifiques qu'on a directement intégrés à l'application, parce que finalement ces améliorations vont dans le sens de l'idée générale de notre application, qui est, au-delà de permettre à l'utilisateur d'apprendre comment jardiner sainement et de lui fournir un moyen d'estimer son impact sur la biodiversité, de vraiment penser le jardin comme une partie intégrante du territoire. Et c'est pour ça qu'on propose par exemple une cartographie des événements qui ont lieu sur le territoire, où les utilisateurs peuvent par exemple retrouver un ensemble d'animations, de formations ou encore de jardins partagés qui seraient susceptibles de les intéresser. Donc là, on voit bien qu'effectivement, autour du 104, il y a le printemps du territoire. Voilà. C'est ce qu'on a pu voir sur la carte qui était à l'écran à l'instant. Quand je vois cette carte, je me demande si vous êtes concurrent de la cartographie dont nous a parlé Sylvia, ou plutôt complémentaire, d'après ce qu'elle nous disait. Racontez-nous. Oui, j'abonde. Je pense qu'on est plus complémentaire que concurrent. On a tous les deux vocation à contribuer à l'animation d'un territoire. Maintenant, par exemple, les ateliers dont nous parlait Sylvia tout à l'heure peuvent totalement venir nourrir la cartographie. Faire partie des événements qu'on évoque. Événements, complètement. Parce que notre vocation, c'est de permettre à la collectivité de les mettre en ligne et de les mettre sur leur page, alors que ce soit la collectivité ou un acteur qu'elle aurait jugé pertinent, par exemple une association. Voilà. Est-ce que ça veut dire que chaque collectivité a sa propre page, son propre compte? Tout à fait, sur la base d'une adhésion à notre projet. Finalement, Ortilio leur propose un accès à un ensemble d'outils de pilotage et d'indicateurs pour adapter leur stratégie en matière de biodiversité. Ces indicateurs peuvent typiquement leur permettre d'orienter et d'affiner la stratégie de communication auprès des citoyens, ou encore finalement de prendre en compte la biodiversité dans les espaces privés, dans la construction et la création des trames vertes. On est en fait dans une logique à la fois de sensibilisation, en mettant à disposition des connaissances et des outils pour les citoyens, de valorisation des actions locales, de réinclusion des jardins dans les territoires et finalement de facilitation du lien social à travers l'animation d'événements qui rassemblent des passionnés de jardinage. Et ça, c'est vraiment tout ce que recherche une collectivité, effectivement. Qu'est-ce que CDC Biodiversité et la Banque des Territoires vous apportent? Alors, tout d'abord, CDC Biodiversité nous apporte une expertise et des compétences en matière de biodiversité qui nous permettent d'asseoir la pertinence des conseils qu'on distribue à nos utilisateurs. Et au-delà de ça, elle nous permet aussi d'avoir une vraie connaissance des besoins et des attentes des collectivités en termes de biodiversité. Et la Banque des Territoires nous apporte son rôle de facilitateur et de coordinateur de solutions à disposition des territoires. Grâce aux régions, en fait, Exactement. grâce à l'organisation régionale. Et vous, Sylvia, qu'est-ce que la Banque des Territoires apporte à la Hive? Moi, je trouve que la Banque des Territoires a vraiment un rôle d'agrégateur. C'est vraiment sa force. Et en fait, c'est vraiment de travailler. La Banque des Territoires, elle travaille sur des dispositifs macro à l'échelle nationale, mais elle pense toujours que cette échelle-là permet d'avoir un effet d'impact, d'avoir un effet levier, mais en même temps, elle est dans une vraie approche de travail sur les territoires. Et sa capacité de lancer de l'innovation ouverte sur les territoires avec des partenaires comme nous, comme Ortilio, comme nous, c'est quand même très riche et ça nous permet vraiment de créer finalement une communauté d'intérêt autour de sujets d'intérêt général. Voilà, donc je trouve que ça c'est très important et c'est vrai que je pense que c'est ça qui va permettre aussi de mettre en place des vraies actions concrètes avec une vision un peu nationale. On voit apparaître le dessin de Florent qui est en cours de construction. On comprend bien à travers ce que vous dites que hier, la biodiversité, c'était un concept. Aujourd'hui,
elle devient un enjeu qui va au-delà de l'impact environnemental, puisqu'elle intervient même dans l'économie du territoire. Sylvia. Oui, alors oui, c'est un enjeu économique, si on veut, au sens vraiment où on prendrait premier du terme. Au sens étymologique de l'économie, oui, qui est l'administration de son foyer, et en entendant que notre foyer, c'est notre planète, c'est là où on vit et c'est là où on a nos activités. Donc c'est vrai que la biodiversité est un enjeu de survie pour l'humanité. Hein. Je vous renvoie à des lectures comme La 6e extinction, par exemple. Et je pense que c'est ce qu'on a vraiment acté dans le manifesto de ce programme Hola Biodiv. C'est un bien commun, le bien commun le plus précieux, et que c'est vraiment à la responsabilité de tous de préserver la biodiversité, mais c'est aussi et surtout à la responsabilité publique de le faire, parce que c'est un bien commun d'intérêt général. Et en ce sens, je trouve que la Banque des territoires prend ses responsabilités et fait preuve de beaucoup d'audace en lançant des dynamiques d'innovation ouverte sur ce type de sujet, avec les territoires, avec l'objectif derrière, très concrètement, de proposer des services qui permettront d'améliorer la biodiversité. Quelles sont les conditions de réussite d'un projet en faveur de la biodiversité, selon vous ? La première condition de réussite, c'est d'avoir une approche holistique. Et c'est surtout de bien prendre conscience qu'il faut absolument connaître le terrain sur lequel on va travailler. C'est-à-dire, pour le coup, là, vraiment l'écosystème vivant, c'est de prendre le temps de l'état des lieux, de la compréhension de là où on veut agir. En fait, on ne peut pas avoir d'action globale hors sol. On doit travailler territoire par territoire. Et donc voilà, la condition de réussite du projet, c'est aussi, comme je le disais, de mettre autour de la table les acteurs, puisque la biodiversité, ça concerne la puissance publique, les acteurs économiques, les acteurs éducatifs, les acteurs de la santé et les citoyens. Donc c'est vraiment d'être en capacité de créer un écosystème à l'échelle de son territoire pour agir sur cette cause. Agir chacun à son échelle, chacun à son niveau de compétence. Merci. Mais ensemble. Merci à tous les deux. On va pouvoir passer aux questions du public. Alors, la biodiversité, démarche citoyenne, je comprends sur les territoires ruraux, mais qu'est-ce que cela peut apporter en milieu urbain, sans jardin ? Alors, des milieux urbains sans jardin, finalement, il n'y en a pas tant que ça. On peut voir, nous, à Paris, oui, c'est vrai. Il y a quand même déjà beaucoup d'espaces verts. Et finalement, une biodiversité qui est très loin d'être négligeable en ville aujourd'hui. Il y a beaucoup d'espaces, assez refuges pour certaines espèces d'oiseaux, notamment dans les villes. Et c'est important de protéger et de conserver ces espaces et de les développer, même tout en gardant à l'esprit qu'il faut aussi développer et redévelopper la biodiversité rurale. Oui, parce qu'on parle aussi d'espaces de jardins publics, il y en a effectivement partout. Une question pour vous, Sylvia. À la Haye, vous n'étiez pas spécialiste de la biodive et vous dites que c'est un plus. Quelles sont les limites de la démarche et sur quel autre sujet, environnement et énergie, avez-vous déjà travaillé en dehors de votre collaboration avec la Banque des territoires ? Alors, effectivement, nous, on n'a pas une spécialité thématique sur les sujets, les défis sociétaux. Bon, même si moi, aujourd'hui, je me forme au biomimétisme, donc voilà, je commence à avoir quand même une petite notion sur le sujet. Mais en fait, on fait toujours en sorte d'avoir des experts dans notre communauté, de travailler avec des experts qui connaissent les sujets. Il se trouve que... Voilà, c'est ça. Donc, selon chaque projet, avec chaque projet, on fait en sorte soit le partenaire est lui-même expert. Et on peut dire que la Banque des territoires, à travers le Muséum d'histoire naturelle, a cette expertise-là. Donc, nous avions l'expertise de la Banque du Muséum d'histoire naturelle. On a travaillé sur des sujets de pollution de plastique, de réduction du plastique. Nous avons travaillé sur des sujets autour du centre social du futur. On a travaillé sur différents sujets autour de l'éducation. Et puis voilà, pas mal de sujets autour de l'environnement. Voilà, très varié. Toujours avec cette approche créative. Toujours, oui. Comment mesure-t-on l'adhésion par le citoyen à ces initiatives ? Alors à la Haye, comment vous faites pour mesurer l'adhésion par le citoyen ?
Alors ça, la mesure d'impact et d'évaluation, c'est vraiment un vrai sujet sur ces protocoles. Euh, il faut mettre en place ce type de mesures. Donc, on a des outils pour mettre en place de l'évaluation. Mais en fait, on ne peut pas, aujourd'hui, par exemple, sur ce projet, moi, je ne peux pas vous répondre parce qu'on n'a pas implémenté le protocole. Aujourd'hui, on a fait l'innovation ouverte qui a prototypé le protocole, mais on ne l'a pas implémenté sur, par exemple, il faudrait avoir 1 an, 2 ans de tests pour pouvoir avoir des résultats d'engagement des citoyens. C'est encore trop tôt. Et alors chez Ortilio, comment vous faites justement pour mesurer cette adhésion? Alors nous déjà on a l'avantage d'être une application, donc on a quelques indicateurs qui sont assez inhérents à ce genre de projet, qui est tout simplement le nombre d'utilisateurs. On ne va pas forcément traquer les actions des utilisateurs après en dehors de l'application et de leur utilisation de l'application. On n'a pas vocation à faire de la pub ou quoi que ce soit dessus, mais oui, le nombre d'utilisateurs qui sont sur un territoire nous permet déjà d'avoir une bonne cartographie de l'adhésion au projet. Au-delà de ça, on propose des moyens, par exemple à l'utilisateur, de calculer ce qu'on appelle un score de biodiversité qui repose sur un indicateur. Cet indicateur, après, on le remonte de manière moyennée à la collectivité, ce qui permet d'avoir justement, en plus du nombre d'utilisateurs, des informations sur ce qui se passe sur le territoire, et ça régulièrement. Donc on aura une évolution temporelle de l'indicateur pour pouvoir voir justement au fur et à mesure du déploiement d'Ortilio dans quelle mesure finalement est-ce que le score s'améliore et avec quelles conséquences au niveau des campagnes de communication. Ça fait partie des outils de votre back-office en fait. Tout à fait. Et effectivement, c'est ce que disait Sylvia, c'est-à-dire que c'est sur la durée qu'on peut commencer à comparer les choses, parce qu'il faut bien, mais il faut bien un point de départ, donc c'est déjà pas mal. A-t-on déjà un premier retour citoyen? Alors, des retours citoyens à proprement parler, non. Après, nous, on a mené des études de marché on a démarché des utilisateurs tests pour s'assurer finalement de l'attractivité de l'application déjà, pour qu'elle soit adoptée par les utilisateurs, et aussi l'utilité de l'application en tant que telle. J'ai une question, court et moyen terme sur la mesure de l'adhésion en termes d'impact réel. J'ai l'impression qu'on a déjà un peu répondu. Je pense un petit peu, oui, sur les dernières. Merci en tout cas à tous les deux pour vos éclairages. Merci à Jacques qui est en régie. Et merci à tous pour vos questions. Nous allons nous arrêter là. Et on va voir ensemble ce que Florent a retenu de nos échanges. On l'a aperçu tout à l'heure. Donc on voit bien cette ruche, effectivement, cette communauté Hive d'abeilles qui œuvrent pour la biodiversité. Sensibilisons nos activités, c'est presque le message que vous portez tous les deux à travers vos différents témoignages. Et puis, j'aime assez cet arbre dans la main pour dire qu'il faut prendre soin de la planète. Effectivement, la biodiversité était un concept aujourd'hui, c'est un enjeu économique majeur. Merci en tout cas, merci à tous. Alors pour en savoir plus sur Ortilio, nous vous invitons à aller voir le pitch qui détaille l'application. Et pour aller plus loin sur la Hive, sur le plan d'action développement durable de la Banque des Territoires et sur CDC Biodiversité, et surtout pour toutes les questions de financement de vos projets, rendez-vous sur le site, vous y trouverez tous les liens utiles. Pour conclure, je dirais que la biodiversité nous concerne tous au premier plan, car la biodiversité, c'est nous et tout ce qui vit sur Terre. Alors animons la biodiversité des territoires aux citoyens. Place maintenant à une respiration artistique proposée par la compagnie Big Girl, une compagnie soutenue par le programme Mécénat de la Caisse des dépôts. À bientôt.